On commence allongé sur le dos. Pied à plat par terre, un genou dans les airs ou pied largeur du tapis, de genoux ensemble. On prend le temps de se déposer. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient faire de l'espace. Par rapport à tout ce qui s'est passé avant, on prend le temps d'arriver sur le tapis. Et à chaque expiration, on détend un peu plus. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, son niveau d'énergie. Les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. On va prendre son chemin pour venir à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. J'ai été bout des doigts dans le tapis, et plus large que ça. Et sur une prochaine inspiration, pouce dans les mains pour soulever les genoux et les fesses dans les airs. Chien la tête en bas. Presse bien dans les mains, repousse le cœur vers les genoux pliés, les genoux bien pliés éventuellement. On essaye d'éloigner les omoplates, comme si on voulait faire le dos de la vache. Et ici, on peut allonger une jambe dans les airs pour chien à trois pattes, observer ce qui se passe. Peut-être voir si on peut tester un équilibre sur les mains. Change de jambe, l'autre jambe se lève. Deux pieds par terre, deux genoux par terre. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre nos petites balles. On sort les petites balles du sac. Et on se met debout. On roule nos pieds. Une balle sous un pied. Et on roule, on roule, on roule. Ah, mais c'est ça qui était dans mes cheveux tout à l'heure. Un scarabée. Un scarabée. Comment vous l'avez pas enlevé? Parce que je l'ai pu trouver.
On roule sur toute la surface du pied. On roule bien sur la tranche externe, on roule bien sur la tranche interne. On va découssiner jusqu'au talon. Important de rouler ses pieds tous les jours, surtout quand on a les pieds dans des chaussettes et dans des chaussons et dans des chaussures. Deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. On change de pied, on change de balle. Deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et on revient sur le tapis. On remet les deux balles dans le sac. En train de faire du barbecue de grillon. Le grillon est tombé dans la lozère. Deux balles sur une brique. On est à quatre pattes. Et on vient placer le tibia sur la brique entre les deux balles. On peut faire la même chose sans la brique en ayant juste les balles par terre. Et on vient rouler le long du tibia. On est à quatre pattes, main par terre, deux mains plates si c'est possible. Sinon, peut-être une main sur les blocs. On respire bien.
On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et on vient changer de côté. Quatre pattes, la brique, enfin, balle sur la brique et le tibia au milieu des deux balles ou balle par terre. On vient observer que les sensations sont peut-être différentes d'un tibia à l'autre. Il y a un tibia qui est plus sensible ou moins sensible que l'autre. On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on vient prendre notre ballon pour masser notre ventre. On va venir s'allonger sur le ballon, côté droit. On peut remonter genou gauche en grenouille de l'autre côté. On peut défaire un peu le t-shirt pour placer le ballon sur la peau. Et on va prendre les deux petites balles qui sont dans le sac et on les met sur le quadriceps droit. Donc, dans le muscle de la cuisse droite, donc du même côté qu'il y a le ballon, on place les deux balles et le ballon à droite. Et on vient se détendre complètement par terre. On laisse le poil de la cuisse sur les balles. Et on vient respirer dans le ventre. On détend bien les mâchoires, on détend bien les épaules. Des grandes respirations, des longues inspires, des longues expires. On relâche bien les fesses.
Doucement, on vient changer. On va passer le ballon de l'autre côté. On va passer les petites balles de l'autre côté sur l'autre jambe. Donc, dans le quadriceps gauche, on peut remonter le genou droit en grenouille. Et on vient inspirer là. On essaie de se détendre au maximum. Des longues inspires, des longues expires. On détend bien le visage, on détend le cou, on détend les épaules. Et doucement, on relâche. On se repousse du sol. On peut venir s'asseoir quelques instants. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre nos petites balles. On va aller de nouveau les sortir du sac. On va passer sur le dos. On s'allonge. Jambes en papillon. Une balle dans chaque fesse. Donc, genoux sur les côtés, plantes des pieds ensemble. On peut placer les briques sous les cuisses si l'intérieur des cuisses proteste un petit peu. Et on se détend ici. À chaque expiration, on sent les fesses qui se ramollissent un petit peu plus. Et toujours des longues inspires et des longues expires.
Puis sur une prochaine inspire, lentement, on va monter nos deux genoux l'un vers l'autre. Et sur l'expire, on écarte les deux genoux pour revenir en position initiale. Et puis, respiration libre, on va monter sur un compte de 10. Donc, on commence 10, 9, continue de respirer, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, genou collé. Écarte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est le plus bas possible. On refait, on remonte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genou collé. On écarte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait une dernière fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on écarte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste deux belles respirations en bas. Et puis on remonte lentement de genoux vers le plafond. Enlève les deux balles. Redescends le bassin par terre et reste. Observe ce qui se passe. Et puis on reprend le petit sac. On vient mettre les petites balles dans le sac. Pour faire le bas du dos, on va placer les petites balles au niveau du bas du dos. On se soulève sur les coudes peut-être et on vient rouler ici en mettant les pieds par terre. Donc les deux balles de chaque côté de la colonne lombaire, les deux balles ne roulent pas sur le dos, sur les vertèbres.
Et on relâche. On va s'allonger par terre. On observe ce qui se passe. On reprend les deux petites balles qu'on laisse dans le sable. Cette fois-ci, on va les placer au niveau des rhomboïdes entre deux omoplates. On vient s'allonger par terre. On vient allonger nos jambes également. Donc, on s'allonge entièrement sur le dos avec les petites balles au niveau des omoplates de chaque côté de la colonne. Donc, de nouveau, les deux balles ne touchent pas à la colonne. Elles sont entre les deux omoplates. On relâche bien la tête, on relâche bien les épaules, on relâche bien les pieds, les bras, les mains. On respire au niveau de la poitrine. On reste là, on détend bien. Et on va faire des respirations avec les bras. Donc, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Sur toute l'inspire. Et à l'expiration, les bras passent par le ciel et reviennent à côté du corps. Et on fait ça plusieurs fois. Des longues inspires et des longues expires. S'il y a des pauses respiratoires, on les respecte. Et on continue comme ça, encore 5 belles respirations. Une fois qu'on a fait nos 5 respirations, on se détend complètement. Encore 2 belles respirations. On basculera sur un côté. Pour enlever les balles, on va venir s'allonger par terre, observer ce qui se passe.
Puis, c'est toujours le grillon, c'est toujours le scarabée, ne vous inquiétez pas. On prend, il a survécu. On prend le ballon, on va se coucher sur un côté et on va placer le ballon sous les côtes. On s'allonge soit sur le bras, soit la tête sur une brique. On vient placer l'autre main, donc deux genoux pliés, les genoux vers le ventre, de l'autre main, la main du dessus sur les côtes. Et on vient respirer dans nos côtes ici. Donc la balle est sur les côtes, donc bien sous l'aisselle. Des longues inspires, des longues expires, on détend bien la tête. On détend bien tout le corps. Et on vient respirer dans les côtes, sentir les côtes qui s'écartent à l'inspire et les côtes qui se rétractent à l'expire. On essaye de sentir qu'on respire également dans le dos. Comme si on voulait dégrafer la brassière sur l'inspiration. Et après la prochaine expiration, on va basculer sur le dos. On observe ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Et on vient s'installer pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, la balle sous les côtes, deux genoux pliés vers le ventre, une brique sous la tête ou la tête sur le bras, la main du dessus sur les côtes. Et on vient respirer ici.
De nouveau, on sent la respiration dans le dos, comme si on voulait dégrafer la brassière. Et après la prochaine expiration, de nouveau, on bascule sur le dos. On observe ce qui se passe. On viendra prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va prendre son chemin pour venir se mettre debout. On a besoin d'une chaise pour l'accès à un mur. Nous allons partager une chaise toutes les deux. Allez. On va avoir besoin de dossier d'une chaise et on aura peut-être besoin d'une brique. On va placer le pied qui est proche du dossier, plutôt en retrait, c'est-à-dire d'avoir la main devant. On va juste faire attention, on va avancer la chaise pour éviter. Et l'autre jambe, on va la laisser balancer devant, derrière. Donc, on y va. Hein. La jambe, elle peut aller loin devant, loin derrière. L'autre main peut être à la taille. Respiration libre. On laisse bien partir la jambe, donc sans embarquer le bassin. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est la jambe qui bouge, même si c'est tout petit parce que la jambe ne monte pas haut. On sent ici, c'est comme un balancier. Hein. Continue de bien respirer. On y va quand même, hein? Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend du bloc. On observe ce qui se passe. Et on vient de l'autre côté.
Donc, tu vas aller de l'autre côté de la chaise pour faire les deux jambes pareilles. On monte sur le bloc. On laisse aller la jambe. Je vais percevoir qu'il y a peut-être une jambe qui marche mieux que l'autre. Alors, sans déhancher, hein, sans monter la jambe, deux fesses au même étage. On continue de bien respirer. Nous sentons le grillon griller. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend du bloc et on observe ce qui se passe. Et on va mettre notre chaise de côté. Puis on va ouvrir les yeux, pieds largeur des épaules, on va plier un peu nos genoux et les bras, on va laisser cette fois-ci les bras balancés devant et derrière. On a les bras tendus, on les monte le plus haut possible et ils vont derrière. Et on peut rajouter une légère flexion des genoux, donc quand les bras montent, les genoux plient, quand les bras descendent, les genoux se tendent. Respiration libre. C'est dynamique. On essaie vraiment de monter les bras les plus haut possible. Alors, si on est au-dessus du buste, on peut peut-être s'avancer un tout petit peu. Alors là, tu auras moins de problème. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis cette fois-ci, on va aller sur les côtés. Donc, genoux souples et les bras vont s'écarter sur les côtés. Donc, les genoux souples ne sont pas forcément obligés de plier là. Respiration libre. Un verre d'eau chaude sur la tête, la nuque longue. On peut sourire et trouver ça fun. Continue de bien respirer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on observe ce qui se passe.
Le dernier, c'est les bras en alternance. Un bras en l'air, un bras en bas. Genoux souples, pieds largeur des épaules. Respiration libre. Un verre d'eau chaude sur la tête. Et on essaye, hop. Et le bras qui est en haut, on essaye de le monter le plus haut possible. C'est dynamique. Alors, si on touche le lustre, eh ben, on s'avance. On essaie de trouver le rebond dans l'articulation de l'épaule. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et on vient de nouveau à quatre pattes pour retester notre posture test. Donc quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On inspire, on vient soulever les genoux, repousser le cœur vers les cuisses. On se repousse du sol, on essaye, contraction légère des omoplates, d'arrondir un peu et de sortir les omoplates de chaque côté. Relâchez bien la tête, regardez vers vos pieds et vos genoux. Peut-être on monte une jambe, chien à trois pattes, on observe ce qui change. Peut-être on essaye un équilibre. Pause, change de jambe. Peut-être de nouveau, on essaye un équilibre. Pose deux pieds par terre, pose deux genoux par terre, viens t'asseoir fesses sur les talons. Et mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. On vient s'allonger par terre pour Shavasana. On frappe les coussins, les couvertures, les chaussettes. On se détend complètement par terre. Le souffle est libre. On reste quelques minutes en silence pour observer les effets de la pratique sur le corps physique,
sur le corps énergétique, sur le corps mental et le corps émotionnel. Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire, une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux. Et on va prendre son chemin pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. Les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur. Pressez les mains l'une contre l'autre, sternum monte, le menton s'abaisse légèrement.
On va clore notre pratique avec 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Front vers l'espace du cœur, pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous. Merci Delphine.